Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après une petite semaine d'absence. Alors une petite semaine que vous n'avez pas forcément vu passer sur la chaîne, puisque je vous ai posté des vidéos tout au long de la semaine justement. Mais j'étais pas là, j'étais absent effectivement, j'étais en Savoie, vous avez peut-être vu passer le short. Alors j'étais à la montagne, au soleil, j'ai déconnecté un petit peu, ressourcé en famille, etc. Ça fait du bien. Mais j'ai pas complètement déconnecté puisque j'ai été voir un petit peu YouTube et j'ai vu qu'il y avait justement la démo de FF7 Rebirth, la deuxième partie sur Junon qui était tombée. J'étais dégoûté parce que j'étais pas là pour pouvoir y jouer. Quand vous êtes vraiment un gamer passionné, bah même si vous êtes en vacances, etc., vous n'avez pas votre matos, vous n'avez pas votre console, vous n'avez rien. J'avais juste pris ma Nintendo Switch avec Mario vs Donkey Kong que j'ai terminé, qui est un très bon jeu, mais qui effectivement a ses limites. Voilà, c'est un petit jeu sympa à faire rapidement, mais c'est pas le jeu de l'année. Bon, en tout cas, voilà, il est assez sympa, c'est un bon remake. Mais j'ai pu jouer qu'à ça, et j'avais envie de jouer à FF7 Rebirth. Vous savez, mon amour pour Final Fantasy VII, si vous suivez la chaîne. Voilà, j'ai le premier jeu d'époque, j'avais 17 ans quand je l'ai fait, 16 ans, j'étais comme un dingue. Et là, le fait de ressortir le remake, le Rebirth et la troisième partie qui arrivera derrière, voilà, j'en peux plus. Ça sort jeudi, là on est samedi au moment où je tourne cette vidéo. Il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Là, on va se lancer dans la démo, puisque voilà, vous avez déjà la première démo qui est disponible. Donc dans le catalogue, n'hésitez pas à aller la visionner. Là, on va partir sur la deuxième démo à Junon avec une partie un peu plus ouverte pour voir le jeu. Demain, je vous proposerai, peut-être demain, je pense que je la sortirai demain la vidéo, je vous proposerai toutes les notes de la presse internationale concernant, puis principalement de la presse française, concernant donc Final Fantasy VII Rebirth, puisque tous les tests sont tombés. Donc on ira voir ça un petit peu, on ira décortiquer un petit peu tout ça. J'ai vu qu'il y avait le DLC d'Elden Ring qui était tombé également, qui sort en juin 2024. On va analyser un peu le trailer et voir un petit peu ce que va donner ce DLC. On en parlera sur la chaîne. Il y aura également, alors il y aura pas mal de FF7 Rebirth sur la chaîne là ces prochaines semaines, puisque bon bah c'est le gros jeu qui sort cette année sur PS5, puisqu'il y a PlayStation a annoncé qu'il n'y aurait pas de gros jeux Sony, PlayStation Studio cette année. Donc on va vraiment se concentrer sur FF7 Rebirth. Il y a eu les démos, il y aura les notes, il y aura également la découverte du jeu quand je le recevrai jeudi. Je le ferai peut-être en stream, en live. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je me mette en live et puis qu'on puisse commencer le jeu tous ensemble, tout en discutant sur le chat, en direct. Comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez pendant que je joue. Moi, jeudi, j'ai posé ma journée, je travaille pas, donc je serai complètement disponible pour pouvoir jouer au jeu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse en live, ça pourrait être sympa. Et puis, après 15-20 heures de jeu, je vous proposerai mon avis sur le jeu, pas un test complet. Si vous voulez que je fasse des tests, il faut que j'ai le jeu en avance. Pour ça, il faut vous abonner en masse, pour que je puisse avoir plus de popularité, un petit peu remonter sur le haut des pages YouTube, qui me permettra plus tard, éventuellement, j'espère, de pouvoir avoir quelques privilèges concernant les jeux vidéo. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, parce que comme je vous ai dit, voilà, il y a plein de vidéos qui vont tomber. Il y a aussi la critique de Dune 2 qui va tomber. En cinéma, c'est un peu calme en ce moment, mais là, mercredi, je vais aller voir Dune 2. Il y aura une grosse critique aussi sur ce film-là. Donc voilà, j'ai des figurines qui arrivent également de DBZ et compagnie. Donc voilà, comme d'hab, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche surtout pour rien manquer, et le petit pouce d'usage, ça fait toujours plaisir. Bon, aujourd'hui, voilà, je ferme la parenthèse, c'était un petit peu long l'intro, mais j'avais envie de vous parler des prochaines vidéos qui allaient tomber. Là, on va se lancer sur la démo de FF7 Rebirth, la démo sur Junon. Donc, installez-vous confortablement, c'est parti, on part sur la démo de FF7 Rebirth. Voilà les amis, sur cette musique magistrale, puisque vous verrez dans les notes qui ont été distribuées au jeu, tout le monde s'accorde à dire que la musique, les compositions musicales, c'est du grand génie. Donc on verra bien, mais déjà rien que ces musiques-là, ça vous emporte. Donc là, on part sur la région de Junon. Allez, en mode normal, on active le haut-parleur de la manette. Allez, difficulté normal, actif, c'est parti. J'avais fait cette démo à la Paris Games Week. Et c'était juste génial d'avoir le monde qui s'ouvre comme ça. Je les vois nulle part. Donc n'oubliez pas le petit abonnement, la petite cloche, parce que sinon vous allez rater les vidéos qui vont tomber. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche.
Et puis, le pouce en l'air, vraiment, c'est très important. Allez, on va se lancer dans l'aventure. C'est tellement beau déjà, graphiquement. Regardez, c'est quoi là-bas? Je trouve que la VF est vraiment bonne. Hein. La ville forteresse de la Shinra, Junon. Allons-y. La VF est pas dégueulasse. Moi, j'aime pas du tout la version anglaise. Version japonaise, toujours très surjouée, mais vraiment très impliquée dans leur jeu de doubleurs, hein, d'acteurs. Les japonais, c'est génial. Mais là, pour bien suivre l'histoire, je trouve que voilà, il faut que on soutienne un peu nos doubleurs français parce qu'ils font du super boulot. Allez, on peut monter sur le Chocobo. Vous pouvez appeler votre Chocobo en appuyant sur R1. On s'approche juste pour monter dessus. Alors, il me semblait que sur la démo que j'ai fait à la Paris Games Week, peut-être ça a été modifié. Il me semblait qu'il fallait appuyer sur triangle pour monter. Là, vous avez juste à avancer pour monter sur lui. Donc là, on a quoi? R1, descendre du Chocobo. L3, courir. Regardez ça comme c'est beau. Sur une île. Et un condor géant en aurait fait son repère. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Mais en tout cas, Alors là, on est en 4K, 30 images par seconde. Hein. Matériau de synthèse, ok. Sur une île. Je vois. Avec la petite musique des Chocobos, hein, qu'on reconnaît tout de suite. Mieux vaut aller à Junon. Ah, j'avais tellement hâte de refaire cette démo tranquillement. Avec vous, posé, dans ma salle, tranquillos. Parce que c'est vrai que vous étiez un peu pris de court à la Paris Games Week, il fallait aller très vite pour jouer à ça. Allez, c'est parti. J'adore ce système de combat, toujours très dynamique. Puis là, on est avec Red 13, Barrett, Tifa, Iris. On va faire une âme brave. Voilà, c'est ultra beau. Essayer de se balader un peu paix. Alors il paraît que, vous verrez dans la vidéo des tests, des différents tests, que le mode performance à 60 images par seconde est pas top. Vraiment apparemment c'est très compliqué de jouer dans ce mode là. Il vaut mieux le mettre en mode 4K 30 images par seconde que en mode performance en 60 images parce qu'apparemment ça rend le jeu très moche et pas si fluide que ça non plus. Alors, je pense que ça c'est des points de TP sur la carte, je pense qu'on se met sur le banc et puis on peut se TP d'un point à un autre. Et là regardez déjà graphiquement, on est quand même sur quelque chose de très fluide, très beau. La musique c'est vrai, la musique est mortelle. J'ai tellement hâte de me lancer dans l'aventure jeudi. Et j'ai craqué, hein. Je viens d'acheter également Helldivers 2. Donc je vous ferai une petite découverte du jeu Helldivers 2 aussi. Parce que ça fait tellement le buzz et ça a l'air tellement addictif et hyper cool à jouer entre potes que j'ai convaincu un pote de jouer avec moi. Donc on va essayer de se faire des petites sessions à deux là. Essayer d'aller combattre les insectes à la Starship Troopers. Donc, je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais c'est juste énorme. Et ça a tout explosé. Hein. Plus de 450 000 joueurs la dernière fois en simultané. Le jeu a fait des millions de ventes en quelques jours. Donc c'est complètement dingo. Un autre ranch à Chocobo? Je me demande où se cache le propriétaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Distributeur, article à prix réduit. Distributeur automatique propose potions et autres queues de phénix. Des objets plus qu'utiles dans certaines situations. Il arrive d'ailleurs que ceux-ci soient vendus moins cher, mais en quantité limitée. Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Ok, potions, super potions, des matérias, tout ça. On va pas s'attarder sur l'achat des trucs. Alors là, on voit les statistiques. Hein. Le gilet pare-balles, par exemple, ça fait baisser l'attaque de clan, mais ça fait bien augmenter la défense. Ça fait baisser la magie.
C'est joli, hein, les menus sont très bien faits, je trouve. On va pas faire ça, on va essayer... Il y a Chad qui est là, qui va nous filer des missions. Bienvenue au ranch à Chocobo de Junon. J'ai une anecdote pour vous, Cloud. Ici, l'alimentation des bêtes est enrichie avec des algues et de la poudre d'arête de poisson. Les chocobos aussi profitent des spécialités locales. Donc lui, on peut lui créer des matérias feu et glace. Foudre et vent, élévation de matérias, augmente de 1 le niveau de la matière associée. Permet déjà l'effet de la matière associée. Permet d'utiliser feu et glace sur la même matière. Ah, ça c'est bien ça. Comme ça on peut avoir quasiment toutes les magies ensemble quoi. Foudre et vent. Est-ce que je peux... je peux rien faire. Très bien. Je compte sur vous pour poursuivre les rapports d'exploration. Et le simulateur de combat, on y a accès ou non? Un arrêt de chariot à Chocobo sans croiser de petits oisillons. Apparemment, les bêtes, si vous apercevez, on s'en vous fout là, tomberez vas-y. sûrement sur un arrêt de Chocobo. Ah, on peut faire simulateur de combat, comme dans le remake. Ah, c'est vraiment graphiquement ça tue. Entraînement Cloud, Baratify, Iris Red 13. Données des régions de Junon. Est-ce qu'on peut faire un entraînement de Cloud par exemple? On va voir juste ce que ça donne. On va juste faire cet entraînement là, sinon la démo va durer, la vidéo va durer trop longtemps. Et j'ai envie de tester un peu tout ça. Allez. Carré, ouais bon c'est juste pour donner comment attaquer quoi. C'est un tutoriel quoi. Bon, c'est un tutoriel d'attaque. Ouais, donc c'est des trucs un peu faciles au début, mais... Ça y est, je l'ai fait à l'instant, le bravo du combat. Il est plus lent, mais il frappe beaucoup plus fort. Attaque puissante. Ouah, je les dégomme, là. Quand même très stylé, les combats, je trouve. Ok. Bon, on va pas se faire tous les, voilà, tous les entraînements, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur la démo. J'ai pu récolter de précieuses données grâce. Bien. Veuillez Allez. continuer à m'informer régulièrement sur vos explorations. Donc là, on a du chocobo. Faut crafter certains trucs. Voilà, c'est quand même très détaillé. La distance d'affichage est quand même soignée. Hein. Regardez, elle est propre. Hein. Parce que là, on voit quand même très très loin. Et avec certains détails quand même pas négligeables. Hein. C'est quand même joli. Hein. Les oiseaux dans le ciel. Bon, là-haut, il y a un petit bug d'affichage. Là, on le voit en haut à gauche. Non, franchement, c'est quand même très très joli. Là, il y a des trucs. On va prendre ça. Allez, on va continuer. On va avancer un petit peu. Alors regardez, il y a un truc qui est marrant. C'est que même Red 13, regardez, est sur un chocobo. C'est un chien. Et il est un espèce de chien loup-feu, je sais pas quoi. Et il monte aussi sur un chocobo. Et ça, c'est... Alors je sais pas si vous avez vu le
reportage qu'a fait Julien Chiez, justement, il a interviewé les créateurs du jeu, et il parle justement de ça, et qu'ils avaient trouvé l'idée originale, et qu'ils l'ont gardée finalement, de faire monter Red 13 sur un chocobo. Alerte, alerte. Je détecte la présence d'une créature dangereuse atypique. Veuillez vous préparer. Je détecte une certaine perplexité suite à mon intervention. Enchanté Là, ça de parle vous dans rencontrer, la Cloud. manette. Je suis votre tout nouveau module d'analyse et d'information. Mais pour faire court, vous pouvez m'appeler. Je suis une assistante vocale programmée par le docteur Chadley pour vous renseigner sur les créatures dangereuses. Désormais, je vous aiderai, vous et vos compagnons, dans votre lutte contre les bêtes féroces. Je détecte justement la présence d'une créature singulière un petit peu plus loin. Je vous serais reconnaissante si vous acceptiez de collecter des données sur cette espèce pendant votre combat, Cloud. En tant que guide, je reste bien sûr à vos côtés. Nous allons former une super équipe. Voilà, ça parle dans la manette, donc c'est sympa. Créature dangereuse. J'ai identifié une espèce rare de tornazou. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Les tornazous migrent Est-ce à la qu'on va saison la des bousiller ou amours non? autour de Junon Allez, dans sa copine. on l'attaque. Ils trouvent résistance au moment. Ils s'installent loin de la présence humaine pour nidifier. Les deux parents et les petits, mais ils semblent Alors, je vais changer de personnage. incombe uniquement au mâle. Ok. Donc là, il me montre un peu tout. Elle, ça lui permet de balancer des magies. Jusqu'en vie. Et on rapporte quelques cas d'attaque d'humains lorsqu'ils peinent à trouver des proies pour leurs chers petits. Vent, je pense pas que ce soit la bonne... Elle a vent, extra vent. C'est sans doute lié à la destruction de leur environnement par les installations de la Shinra à Junon, mais nous ne pouvons pas les laisser faire. Faites attention à ne pas finir vous-même en béquille pour bébé tornado durant votre Waouh, 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 il est chaud, lui. C'est extra feu avec lui. On va changer de personnage. Je vais te montrer ce que je sais faire. On va mettre un peu de soin à Aeris parce qu'elle a bien mangé quand même. Ah, je me fais éclater, hein. C'est insupportable. Tu veux que je reste à l'écart? Je me rappelle plus comment on contre. Action synchronisée. En posture de garde. Avec un équipier, ok. Tranchant magique. Allez. Ça n'a pas marché. Ah oui, la comète. On va essayer comète, tiens. Cloud est mort. Ok, super. Comptez sur moi pour les encouragements. C'est bon, je m'en occupe. C'est bon, tu peux y aller. Ouais, floraison magique, je sais pas ce que ça donne, mais on va le faire. Wow, c'est magnifique. Laisse-moi faire. Oh non! Y'a personne pour nous aider!
Ah, il me reste 27 secondes pour le tuer. Je suis un peu rouillé, hein. Il faut que je le remette dedans. On va invoquer Ramu, tiens. Amuse-toi bien. Je pense qu'on va le tuer, là, quand même. Petite transcendance en plus. Merci pour vos efforts. Nous finirons de remplir cette mission une prochaine fois. Ok. Alors, je suis un peu rouillé, hein. Vous l'avez vu, j'ai pas été très efficace. Mais bon, faut se remettre dans le bain, faut se remettre dans le truc. On voit, il y a des missions, effectivement, du coup, sur la map. Ça, c'est quoi? On visite un petit peu, hein, on voit ce que ça donne, hein. C'était juste pour ça. Ok, d'accord. Alors ouais, ce qui est un peu rigide, je trouve, et je l'ai déjà dit, hein, c'est le parcours, la façon... On peut pas sauter de soi-même. Il n'y a pas de bouton saut. Il faut être à côté d'un certain objet, enfin... Certaines parties du décor qui vous permet de sauter, de ramper, de vous mettre à l'instant, mais on ne peut pas vraiment sauter, donc on est bloqué dans le... Juste rouler. Alors ça redonne pas de vie à tout le monde. Super. La caméra virevolte pas mal quand même. Faut bien avoir l'œil, hein, parce que... Je flaire un danger. J'ai identifié une espèce rare d'Elephadunk. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Alors, une espèce rare, moi je veux bien, mais... Alors, ce qu'il faut, c'est par contre donner des vies à tout le monde. Ah, parce que sinon, on va pas y arriver. On n'a plus assez de PM, on va lui donner... Alors... Inventaire, objet, on va donner... un éther à Iris, arrête 13, et on va donner une super potion, et une potion, et là on est pas mal. Et un autre éther à Iris, voilà. L'espèce commune. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais changer l'équipe par exemple. On va changer un peu, on va bien sûr garder... Je vais prendre Barrett. Ah, on peut pas changer. Ah, je crois qu'on peut pas changer. Parce que là, j'ai pas accès au changement de personnage. À moins que je lui prenne mal. Bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. Domestiqué il y a longtemps. Il côtoyait et aidait les humains aux travaux des champs ou au transport, parfois même à la guerre. Cette espèce rare possède une peau aux couleurs originales et des défenses qui étaient très recherchées pour la protection d'objets d'art. Cependant, leur élevage demande du temps et de gros efforts. C'est pourquoi les Elephadunk ont fini par être supplantés par les chocobos dans ces rôles. De nos jours, les Elephadunk domestiqués sont redevenus sauvages et on les trouve uniquement dans ces prairies. On dit que cette population devient de plus en plus agressive.
Est-ce que je peux faire une compétence synchronisée? Non. Ils sont résistants eux, hein. Allez, là faut le bousiller. À toi de t'en occuper. Je me permets de participer. Tiens, à toi de jouer. C'est pas le meilleur moment. Allez, on va invoquer Ramu. Mais là, 2 secondes, j'aurai pas le vaincre dans un temps imparti, je l'aurai pas. Donc les invocations sont à nos côtés, hein, vous voyez. Je suis toujours prêt. À mon tour, c'est ça? Bah, c'est magnifique. Je suis pas très bon là. Et je pense que j'ai pas trop le niveau en fait pour faire ça. Ah, c'est compliqué hein. Bon. C'est tendu. Oh là je suis. Tout le monde est mort. Allez, courage. Je vais faire tout mon possible. Allez, on va tuer le premier, ils sont tous morts. Waouh, 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 waouh. Vous allez reprendre le dessus, j'en suis sûre. Courage, ça va aller. Oh là 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 là, c'est dur. Ça va être tendu là. Tu te sens mieux? Changement de stratégie. Faudrait peut-être que je me soigne un peu. Tu peux me remplacer Ça un va petit aller. peu? Allez, allez, faut le tuer. Il faut que je réanime Red 13. Je crois qu'il faudrait que je fasse une petite pause. Fais attention.
que je sois fort. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Voilà. J'en ai chié, franchement, ouais. Retentez cette mission quand Je suis pas à fond dedans. Faut vraiment que je me remette sur le... Faut vraiment que je me remette dans le jeu, hein, mais le problème c'est que... Je pense que j'avais pas le niveau là. Alors ce qu'il y a par là, il y a des caisses. Voilà, c'est ça là, par exemple, vous voyez, on peut pas sauter, faut juste avancer. Et ça, c'est trop vieillot comme style de gameplay, quoi. Sûrement des mecs à tuer, alors on va faire attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des vies à tout le monde, hein. Voilà, et puis on va essayer de les attaquer comme ça. Après on ira sur la mission principale. j'ai identifié les espèces rares de Zemzelek. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Les Zemzelek sont surnommés les sages des ponts. Grâce à leur grande intelligence et à la qualité de leur plumage, ils savent exploiter les courants aériens comme personne pour se saisir de leur proie. Leurs plumes sont non seulement belles, mais aussi robustes, ce qui explique leur utilisation dans de nombreux produits à travers les époques. À toi de jouer. Je m'en occupe. Les flèches fabriquées avec des bêtes de cette sous-espèce rare étaient particulièrement appréciées. On raconte ainsi qu'elles fendaient l'air si vite qu'elles pouvaient briser les rochers. Alors ne vous laissez surtout pas endormir par leur duvet, ou c'est vous qui y laisserez des plumes. Je dois me concentrer. Acquisition des paramètres biologiques en cours. Faisons autrement. Ah, il est choqué. Je vais te montrer ce que je sais faire. C'est un travail d'équipe. On va rappeler Ramu, hein, allez. Hein. Amuse-toi bien. Là, on voit un peu rien, j'avoue, ça part dans tous les sens. Moi, je suis plus à l'ancienne, hein, à balancer, mettre des pauses dans le jeu. Transcendance. Faisons
Là ça, je me démerde pas trop mal. Pas mal. Je me suis mieux démerdé là. Bon, bah, je compte sur vous pour la revanche. Ah, par contre l'autre elle parle dans la manette, elle fait que ça. Bravo, Cloud. Excellent travail. Dites-moi, qu'avez-vous... J'ai l'impression que vous auriez aimé... Oh oui, je l'ai détecté. Tu n'es pas équipé de cette fonction... Enfin bref, grâce aux données, n'hésitez surtout pas. Ok, c'est ça. On fait des combats, on trouve des monstres et lui il nous débloque des nouveaux combats dans le simulateur. Allez, on est déjà à 33 minutes, on va essayer d'avancer un peu. Vraiment hâte que le jeu sorte complètement. Des petites aides bienvenues pour savoir où faut aller. Hein. C'est pas le cas d'Avatar par exemple, vous retrouvez le test sur la chaîne aussi. Mon avis complet et ouais, c'est... Avatar c'est compliqué. Hein. Un modeste village de pêche. Vous êtes toujours paumé. Ces enfoirés de la Shinra, faut toujours qu'ils se placent au-dessus des autres. C'est partout pareil. Donc là on quitte un peu le monde ouvert, on va aller justement dans un village, et puis il y aura un boss final. Ouais, là c'est ça qui m'énerve, là on peut pas descendre. Vraiment attendre qu'ils descendent ça, c'est pas possible. Il aurait fallu un bouton saut quoi. Attendez un peu. Bienvenue à Sujuno, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Rhonda. Je suis le maire et la chef de la milice. Eh ben quoi? Avalanche, hein? Et si c'est le cas, tu vas faire quoi? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Aeris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Tant que ça? Heureusement, je suis plutôt doué pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. T'essaierais pas de nous tendre un piège, là? Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Vous voyez, le Divers 2 prêt à jouer, il est téléchargé, ça y est. Donc, je vous ferai une petite, je vais vous faire une petite vidéo découverte aussi d'Ed Divers 2 pour vous, si j'arrive à me connecter au serveur. S'il vous plaît! C'est une question de vie ou de mort par ici! Faites vite! Une des parcs est en train de dériver! Eh oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est par ici! Venez vite! Dépêchez-vous! S'il vous Donc là on est obligé de suivre la mission, du coup on peut pas vraiment... Allez, on va restaurer nos points de vie. L'autre elle appelle et nous on se repose tranquille sur le banc. Genre attends, je prends une petite pause. Donc on peut pas aller trop se balader parce qu'effectivement il faut suivre la mission. Yuffie.
Donc ça, c'est exactement la même démo qu'à la Paris Games Week. Autant la première démo que j'avais fait, c'était différent de la Paris Games Week. C'était beaucoup plus court. Là, c'était plus long sur la première démo. Là, celle-là, c'est exactement la même. Vous voyez, on va être sur à peu près 45 minutes, 50 minutes de démo. C'est quand même des grosses démos, c'est pas mal. Pour permettre de voir le jeu avant qu'il sorte, quoi. Je trouve ça bien, moi, de faire ça. Ça vous permet vraiment de vous faire une idée, quoi. Les terreurs des réacteurs. Butez-moi ce machin. Perdons pas de temps. Attaquons-le. On va la tirer. J'aurais bien voulu prendre Barrett pour avoir des attaques à distance, là. C'est plus utile. Je vais te montrer ce que je sais faire. On va tirer de loin, parce que de toute façon, Iris, pas faire autrement. Je vais te sortir de là. Essayons la magie. Adieu. J'arrive. Ah là 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 là. C'est pas le meilleur moment. Essayons la magie. Essayons la magie. On va faire feu. Oh là 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 là, c'est... C'est reparti. Je m'en occupe. Je vais m'en occuper. Oh là 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 là. C'est pas comme ça que j'y ferai. Voilà, il est mort. C'est pas possible, quoi. C'est pas évident, hein. Oh là 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 là, ils sont tous en train de mourir un par un. On va faire ça, hein, parce que sinon on peut pas y arriver. Hein. J'arrive pas à l'attaquer en hauteur, c'est insupportable. Oh là 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 là. Laisse-moi faire. Essayons la magie. Oh là 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 là. Fini de jouer.
Ah, il faut le choquer là. Je peux te laisser faire. Ouais, là, faut le bousiller là. Il n'y a pas de. Essayons la magie. Il faut que je tienne le coup. Oh là 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 là. Allez, on va invoquer Ramu. Je vais en mettre dans le bain. Hein. Je suis rouillé. Hein. Mais ça vous montre quand même que c'est pas si évident que ça. Hein. Ah là là, j'ai plus que Red 13, tout le monde est mort. Très vite que je ressuscite Red 13. Enfin, que Red 13 ressuscite les autres. Il est en dessous. Grand-père. Oh là 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 là. Allez, on réessaye le combat. C'est pas si évident que ça, hein. Franchement. Bon, allez, on réessaye. On va pas se laisser abattre. On va y arriver. Allez, on reprend là. Cette fois, on va faire attention de ne pas se faire éclater. On va passer ça. Allez. Allez, ensemble. Oh là là là. Essayons la magie. Je compte sur toi. Laisse-moi. Il faut vraiment des attaques à distance, sans quoi ça marchera pas. Je m'en charge. J'arrive. Non, c'est pas comme ça que j'y arriverai. Je vais essayer ça, mais ça marchera pas, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention à ça. Voilà. C'est surtout la magie qui compte là, dans ce combat. J'arrive. Ça va chauffer, je dois jouer. Ouais, il faut réussir à remettre de la vie à tout le monde parce que sinon ça va être tendu. Je vais te sortir de là. Donc pour l'instant, on va essayer de s'attaquer au monstre. Elle a sa transcendance. Vas-y à fond. Garde ton sang-froid. Laisse-moi faire. Essayons la magie. Ouais, mais bon.
faut qu'on y arrive là. Hein. Il est parti en dessous. Je vais faire la transcendance vent guérisseur pour donner des vies à tout le monde parce que là... J'ai la tête qui tourne. Laisse-moi faire. Garde ton sang-froid. Je suis ton Je vais te libérer. Non, c'est pas comme ça que j'y arriverai. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ah, il faut le terminer là, parce que là... Je me permets de participer. Très bien. On l'a eu. Bon, c'était pas si évident que ça, vous avez vu, il faut vraiment se concentrer. Parce que, ouais, clairement, c'est pas évident. Hein. J'étais en mode normal, bon, j'avais pas augmenté mes persos, j'avais pas fait de trucs en plus. Donc voilà, écoutez, on va se quitter sur cette image de Final Fantasy VII Rebirth. J'espère que ça vous a plu. Vivement jeudi qu'on se fasse le début de l'aventure. Dites-moi encore une fois si vous voulez en commentaire, dites-moi si vous voulez que je le fasse en live ou non, en stream, en direct. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Vous avez vu, Helldivers 2 vient d'être téléchargé, installé. Je vais me lancer aussi dans l'aventure. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont tomber, donc n'hésitez pas. On se revoit très rapidement du coup sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.